L'homme regardait son amour, agenouillé sur des éclats de verre, avec des yeux pleins de tristesse, son cœur déchiré par la douleur. Pourtant, il réprima sa souffrance et partit en feignant le détachement. Cette femme avait été sa servante personnelle, le servant chaque nuit avec dévouement, avant de boire en silence une coupe de potion contraceptive. Bien qu'il ne pût pas se passer d'elle une seule nuit, il ne lui avait jamais donné aucune reconnaissance officielle. Autrefois, ils étaient amis d'enfance, mais le frère de l'homme avait tramé un complot pour forcer la femme à se soumettre, en piégeant son frère et le faisant emprisonner, avec la menace de la mort s'il ne se soumettait pas. Plus tard, l'homme devint un général. Après avoir éliminé son frère, il rapporta la femme. Mais elle n'était plus vierge, ce qui lui restait toujours comme un éclat dans le cœur. Après le mariage, il continua à la traiter comme une servante, et chaque fois qu'il pensait à sa trahison, il lui mordait cruellement l'oreille pour se décharger de sa haine. La femme dut supporter chaque fois ces mauvais traitements en silence, sans le moindre murmure de plainte. Peu de temps après, l'homme prit 2 autres concubines, mais la nuit de leurs noces, il les laissa seules dans une chambre vide pour se rendre dans la chambre de la femme. Après les relations sexuelles, il ordonna à ses serviteurs de lui apporter une potion contraceptive. À ce moment-là, une des concubines entra, la regardant de toute sa jalousie et décidant de lui faire payer. Cependant, ce que la femme n'aurait jamais cru, c'est que le lendemain, quand l'homme faisait l'amour avec sa concubine, il la fit attendre à l'extérieur. 有这么恨我，想如此侮辱我吗？大帅，清雪小姐一向身体虚弱，至于这林雨，恐怕不管她。柳清雪，这就是你当初玩弄的感情，悔婚另嫁的代价。